Il y avait en Perse, dans un village, un vieux potier. Oh, il faisait de la poterie traditionnelle, des pots, des pichets. Mais ce qui faisait sa renommée, c'était ses vases émaillés, de couleurs resplendissantes, chatoyantes, et d'une transparence qui faisait sa renommée bien au-delà des frontières du village. Voilà quelques années qu'il avait un apprenti. Son apprenti passait des heures à côté de lui en train de l'observer. Il lui avait appris à choisir l'argile, à la peser, à la pétrir, à la laisser reposer, et puis à la travailler sur le tour. Il lui avait appris tous les gestes. Jour après jour, année après année, l'apprenti observait le travail de son maître. Et puis un jour, l'apprenti a dit que cette fois, c'est bon, qu'il était prêt, qu'il pouvait voler de ses propres ailes. Le vieux maître était un petit peu déçu, mais... Le vieux maître lui dit « Écoute, si c'est vraiment ce que tu souhaites, fais-le, mais laisse-moi au moins le temps de trouver un nouvel apprenti à former. Ah non, je veux partir tout de suite. » Et le soir même, l'apprenti a quitté son maître. Il était allé s'installer dans un village à proximité, un village voisin. Il a installé son atelier, il a commencé à travailler, il a reproduit fidèlement les gestes qu'il avait appris auprès de son maître. Au départ, il a fait de la céramique, des poteries assez communes, des bols, des pichets, des cruches. Et sa petite affaire marchait bien. Les semaines passantes, il s'est un petit peu enhardi. Il s'est dit que lui aussi, il avait appris à maîtriser l'émail auprès de son maître. Alors, il s'est à son tour lancé. Là encore, il a reproduit tous les gestes de son maître. Il a choisi les couleurs, il a peint ses vases. Et puis, il les a mis au four. Une fois la cuisson terminée, il a sorti ses pièces du four et là, quelle surprise! Elles étaient ternes. Elles n'avaient pas l'éclat qu'avaient celles de son maître. Il avait dû se tromper quelque part. Alors il a recommencé. Pendant des nuits, il a réfléchi à savoir ce qu'il avait pu manquer. Et puis il a fait une nouvelle cuisson. Et là, une nouvelle fois, quand il a sorti les pièces du four, elles étaient toujours aussi ternes et avec des couleurs, ma foi, pas très belles. Il fallait se résoudre qu'il avait quelque chose qu'il n'avait pas compris, un secret qu'il n'avait pas réussi à percer chez son maître. Alors, il a décidé de retourner chez son vieux maître. Celui-ci était installé comme à son habitude sur son tour, en train de tourner. Écoutez, maître, je sais pourquoi tu viens. Tu sais, je n'ai pas eu le temps de tout apprendre. Et puis, tu t'es montré trop impatient. Mais écoute, reste encore un peu. Observe-moi. Et peut-être que tu découvriras mon secret. Alors, l'apprenti, à nouveau, a passé des semaines à observer son maître, à le regarder en train de choisir la terre, de la pétrir, de la tourner, de la mettre en couleur, de l'enfourner. Et à chaque fois, c'était toujours de magnifiques pots qui sortaient du four. Il a regardé, il n'osait rien dire, ne rien demander à son maître. Mais il ne voyait pas, il ne comprenait pas. Un jour, le maître lui a dit « Alors, tu as trouvé mon secret ?»« Non, maître, je suis désolé, non. »« Allez, je vais t'expliquer. Tu as su te montrer patient, tu mérites de savoir. » Alors, le vieux maître s'est approché de pièces qu'il allait cuire. Il a pris une pièce et avant de la mettre au four, il a soufflé dessus, puis il l'a mise dans le four. Il a pris une seconde pièce, il a une nouvelle fois longuement soufflé sur sa pièce et il l'a mise dans le four. Tu as compris? Enfin, oui, je vois, mais non, j'ai pas compris. Laisse-moi t'expliquer. Vois-tu, dans l'atelier, il y a beaucoup de poussière. La poussière d'argile qui vole. Et cette poussière vient se déposer sur les pots alors qu'on ne les a pas encore cuits. Et vois-tu, si je souffle dessus, c'est pour enlever cette poussière et ainsi ne vienne pas ternir la beauté des couleurs pendant la cuisson.
Tu vois, il te manquait ce dernier secret. Maintenant, tu connais tout, tu peux partir, tu peux aller à son tour t'installer et il manquait simplement un souffle à ton art. L'apprenti était devenu maintenant un jeune potier. Il allait s'installer dans son atelier et à son tour, il a fait des poteries émaillées, resplendissantes. Et aujourd'hui encore, en Perse, il y a une expression pour dire que lorsque l'on connaît enfin toutes les ficelles d'un métier, on dit qu'on a découvert le souffle du potier.